Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un vlog. C'est le tout premier vlog que je fais, donc je suis désolée pour tous les petits problèmes techniques qu'il pourra y avoir. J'avais très envie de faire un petit vlog pendant un week-end puisque j'ai enfin un samedi et dimanche, ce qui ne m'est pas arrivé depuis pas mal de temps. Et du coup je me suis dit que ce serait sympa de faire un petit vlog lecture parce que les vlogs c'est vraiment quelque chose que j'aime bien regarder. Donc voilà, je suis dans mes lectures du challenge Readathon SFFF. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que je compte lire durant le week-end. Voilà, je sais pas encore, enfin ça va vraiment être un vlog chill parce que je ne compte pas sortir de chez moi. J'ai juste des courses à aller rechercher au drive cet après-midi et sinon c'est maison. Donc ça c'est plutôt cool parce que franchement, autant j'aime bien faire des sorties, j'aime bien faire des soirées et tout, mais franchement des fois quand vous bossez beaucoup, c'est tellement bien de rester un week-end chez soi et de rien faire. Franchement, moi c'est mon truc du bonheur, enfin voilà. Donc voilà, je suis désolée pour ma tête en mode pas de maquillage, pas coiffée, juste un t-shirt, mais on s'en fout, c'est un vlog comme à la maison. Donc voilà, je vais vous montrer les lectures que je fais du coup, que je vais faire pendant ce week-end. Alors pour l'instant j'ai 2 lectures en cours. Il y en a une, ça fait plusieurs semaines que je me la traîne, c'est La Roue du Temps de Robert Jordan, donc le premier tome. J'aime beaucoup cette lecture, c'est un univers de fantasy qui me plaît énormément, j'aime bien les personnages, j'aime bien l'écriture, mais en fait je sais pas, j'arrive pas à avancer dans cette lecture. En fait, je suis tellement claquée en rentrant du boulot que ça m'énerve de me mettre dans cette lecture et de lire quelques pages et de m'endormir. Du coup, je la laisse de côté pour la lire vraiment quand j'aurai le temps, quand j'aurai le temps de m'y plonger pendant plusieurs heures dans cette lecture parce que franchement, j'aime bien, j'aime vraiment, il n'y a rien qui me dérange dans cette lecture et du coup, voilà. Ça me fait un petit peu penser au Seigneur des Anneaux, vu un petit peu le système comme ça, en mode voilà, c'est un garçon sorti de nulle part qui va peut-être devoir faire des trucs et tout. Enfin, après, je suis arrivée page 236, donc clairement, je pourrais pas vous en dire davantage, mais j'aime bien. Je sens qu'il va y avoir une quête, qu'il va y avoir énormément de personnes qui vont accompagner dans cette quête, et déjà, il y a des créatures qui m'intriguent énormément, et j'ai très envie de savoir ce qui va se passer avec ces créatures. Donc voilà, c'est une lecture que je traîne un petit peu, mais je la finirai pas au mois de juillet, ça c'est sûr. D'ailleurs, je la laisse de côté pour l'instant. Parce que ben voilà, j'attends d'avoir plus de temps pour m'y plonger. Ensuite, j'ai Rétrograde de Peter Caudron que j'ai commencé il y a 2 jours, je crois. C'est un livre de SF avec un fond de thriller. Et alors, c'est un... En fait, la SF est bien présente, vu qu'en fait, on est sur une colonie martienne qui est représentée par des personnes de plein de nationalités différentes. Donc vous avez des personnes qui viennent des États-Unis, vous avez des personnes qui viennent de Chine, des personnes qui viennent de Russie. Enfin voilà, il y a vraiment toutes les nationalités présentes dans cette colonie. Et en fait, il va y avoir un moment, un problème sur Terre. Ils vont avoir des nouvelles de leur propre pays. Et en fait, sur Terre, il va y avoir des personnes, il va y avoir des bombes qui vont être lâchées sur plusieurs grosses villes du globe, dont New York, Chicago, il va y avoir Hong Kong, je crois, enfin vraiment, il y a Paris aussi, enfin il y a 9 grosses villes comme ça qui vont être bombardées et c'est des bombes nucléaires en fait, et du coup on ne sait pas s'il y a de la radioactivité ou pas. Normalement c'est des bombes nucléaires, oui. Donc voilà, en fait ils sont un peu sans nouvelles de leur chez eux, de leur famille. Il y a quelqu'un qui va juste leur envoyer un message pour leur expliquer la situation, mais en fait ils reçoivent ça vraiment plusieurs heures plus tard, vu qu'il y a énormément de temps de latence en fait quand ils reçoivent ou ils envoient une vidéo. Et donc en fait c'est ça un petit peu le pitch de départ, sauf qu'il va y avoir un petit côté thriller, puisque en fait du coup au niveau de la colonie martienne, ils vont plus trop savoir s'ils peuvent faire confiance à des personnes d'autres nations. Ils vont penser qu'il faut qu'ils restent entre américains, entre chinois, entre russes.
Sauf qu'en fait, ils ne peuvent pas forcément rester séparés les uns des autres vu que telle personne a le matériel pour faire telle chose, machin. Et du coup, ils vont devoir quand même s'entraider, sauf que des personnes ne veulent pas avoir affaire à d'autres personnes de nation parce qu'ils voilà, ils pensent que c'est eux qui ont bombardé leur patrie, enfin voilà, tout un système comme ça. Alors pour l'instant, j'en suis page 100, il fait 300 et alors j'aime bien, mais en fait le côté SF est bien présent, c'est plutôt sympa, mais le problème c'est que le côté thriller, je le ressens absolument pas. J'ai vraiment pas de... En fait, déjà j'ai pas d'attachement en fait envers les personnages et le côté thriller me manque. Il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a pas forcément grand chose qui se met en place. Donc ouais, j'attends vraiment de connaître la suite. Je vais l'avancer un petit peu ce week-end. Je pense pas que je vais le finir parce que j'ai envie de lire autre chose en même temps. Mais voilà, je vais l'avancer un petit peu et j'espère que du coup il y a une petite ambiance qui va se créer parce que bon, pour l'instant le côté thriller il passe un peu à la trappe. Et donc ensuite j'hésite en fait sur le livre que je vais lire du coup en parallèle de Rétrograde. Le premier c'est le deuxième tome de la saga In Real Life, donc c'est Mémoire vive de Mawen Alix publié chez Milan. Je me le suis acheté là, il y a quoi? Il y a une semaine je crois. J'avais bien aimé le premier tome et du coup j'ai vraiment hâte de lire la suite. C'est quand même un gros bébé qui fait 470 pages. C'est un livre de dystopie young adulte où en fait il y a les personnes sont divisées dans des implantations, il y a une technologie qui est vraiment très avancée dans ce monde-là. Ils peuvent communiquer entre eux la nuit, vu qu'en fait ils se mettent dans des sortes de caissons en fait, de rêves, et en fait ils peuvent parler à quelqu'un qui se trouve dans d'autres implantations, et dans une autre implantation. Et du coup j'avais bien aimé vraiment l'univers que l'auteur a créé. J'avais énormément aimé, c'est Lani qui est le personnage principal féminin. Je sais pas, j'aime bien son caractère, j'aime bien comment elle réagit, et du coup j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer dans le tome 2, surtout qu'à la fin du tome 1 il y a quand même un petit cliffhanger et du coup ça donne quand même envie de connaître la suite. Donc voilà, j'ai très envie de le commencer. C'est du young adulte donc ça se lit quand même relativement vite, même s'il y a quand même pas mal de termes technologiques, tout ça, et du coup ça se lit pas forcément aussi vite que d'autres livres young adultes, mais j'ai vraiment envie de lire ce tome 2. Ou alors, il y a un autre livre que j'ai mis dans ma palle pour ce challenge, c'est Le jeu de l'assassin, donc de Amy Raby, publié chez Brajlon. Là, en fait, c'est... Alors, je sais pas forcément grand-chose de ce livre-là, juste que... il y a une femme qui est un assassin, qui est surentraîné et qui va avoir comme mission de séduire l'empereur avant de lui porter le coup fatal. Sauf qu'il me semble qu'elle va découvrir qu'il n'est pas forcément aussi mauvais qu'on lui a dit et que du coup elle va un peu, alors soit s'attacher amicalement, mais je pense pas, je pense qu'il va y avoir une romance. Et du coup, elle va pas forcément vouloir le tuer. Alors, c'est une trilogie, donc voilà, ça c'est le premier tome. Ça me tente bien, c'est avec quand même une histoire d'assassin. Le seul truc que j'ai peur, c'est que la romance prenne tellement un gros pas en fait dans ce livre-là que du coup, l'histoire où vraiment le côté assassin passe un peu à la trappe. Donc, j'espère que ce sera pas le cas. Du coup, j'hésite un petit peu entre les deux. Je ne sais pas encore. Franchement, de toute façon, c'est sûr et certain que je les finirai pas. Je finirai aucun de deux en fait ce week-end. Ça, c'est sûr et certain. Mais je sais pas, j'ai peut-être envie de me lancer dans le deuxième tome d'In Real Life. Ouais, j'ai bien envie. Je pense que ça va être celui-là. Je vais essayer d'avancer et du coup, je vais lire en parallèle avec Rétrograde. Je pense que ça peut être cool. Oh, et il y a Yoshi qui vous dit bonjour aussi. Ah mon bébé.
Alors je vous retrouve, il est 6h30. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Ce matin je vous avais pris vers 11h en fait, donc après on a mangé tranquillement. J'avais lu un petit peu, on a été chercher les courses et on a dû passer à la pharmacie, enfin des trucs un peu relous. Franchement, je pourrais tellement plus me passer du drive, c'est un truc de malade. Depuis le temps qu'on fait les courses au drive, mais c'est un temps considérable gagné chaque semaine. Voilà, vous faites votre commande sur internet, vous n'avez plus qu'à aller la chercher, vous rentrez, rangez et c'est fait. Franchement, je suis pas du tout le genre de personne qui aime bien passer énormément de temps dans un magasin à faire tous les rayons, à machin. Peut-être parce que je bosse dans un magasin de base et du coup, voilà, j'ai envie de rester à l'écart quand je peux. Sinon, du coup, j'ai lu un petit peu. J'ai lu 60 pages de In Real Life, donc le tome 2. Et franchement, c'est super sympa de retourner dans cet univers. On retrouve vraiment l'action telle qu'on l'a laissée dans le tome 1. On reprend vraiment au niveau de la même scène. Moi, ça me plaît en fait quand on redémarre exactement au même endroit. Donc ça, c'est plutôt cool. On a même également droit à un résumé du tome 1 tout au début. Donc pour les personnes qui ont une petite mémoire comme moi, c'est plutôt sympa. Après, c'est un résumé qui est quand même assez court. Il en dit pas forcément grand chose, mais bon, ça fait un petit rappel vite fait. Là, en fait, j'ai juste un peu de mal avec les noms des personnages secondaires, me rappeler vraiment qui est qui, quel rôle il a vraiment dans l'histoire. Mais globalement, l'intrigue et tout ce qui se passe dans le premier tome, je l'ai bien en tête, donc ça, c'est plutôt cool. J'ai vu que le 3e tome sortait en janvier 2020, donc c'est cool aussi, il va sortir dans quasiment 6 mois, donc ça c'est plutôt bien. Là franchement, j'aime beaucoup en fait l'univers que l'auteur a créé et j'adore la plume de cet auteur. Je trouve qu'en fait c'est un livre de young adulte, mais je sais pas en fait, il aborde énormément de points technologiques et du coup c'est quelque chose moi déjà qui me plaît. Et là en fait je sais pas, l'écriture de l'auteur et le style de l'auteur me correspond tout à fait et j'aime beaucoup me plonger dans ce livre là. Et d'ailleurs j'avais vu un peu le live qu'elle avait fait sur l'Instagram de Paige Turner il me semble, où justement elle parlait un petit peu de comment elle a écrit le tome 2, ce qu'elle ressentait, tout ça. Et en fait elle a dit également qu'elle bossait sur un livre plus ciblé adulte. Du coup moi ça m'intéresse vraiment parce que franchement j'aime beaucoup son style. Et déjà là en fait dans In Real Life franchement c'est pas un style... je sais pas comment dire, mais dans certaines sagas, quand vous lisez du young adulte, vous ressentez que c'est du young adulte. Je sais pas, le style est pas forcément fou. Je sais pas, j'ai pas l'impression que les auteurs font beaucoup de recherches quand ils veulent exploiter un truc. Et là, en fait, mais c'est vraiment pas le cas. On a vraiment l'impression que l'auteur a fait des recherches pour plein de trucs. Et du coup, c'est hyper agréable parce que tout est... je sais pas, tout est plausible, c'est hyper intéressant et j'aime vraiment beaucoup ça, donc ouais. Je vous conseille vraiment cette saga si jamais vous la connaissez pas, parce que c'est vrai que on en a plus ou moins entendu parler, mais je trouve que comparé à d'autres sagas, pas forcément. Après, c'est aussi parce que c'était le premier tome de cet auteur. Mais franchement, c'est une bonne découverte et franchement, j'ai vraiment hâte de lire la suite. Alors, je me suis dit, oui, il fait que 400 pages et tout, c'est un livre young adulte, ça va se lire assez vite. Mais en fait, j'avais oublié que c'était 1000 ans et que c'était écrit très petit. Et qu'en plus, il y a des chapitres très longs quand même. Et du coup, bon, ça me prend un certain temps pour le lire, mais je m'en fiche. Parce que franchement, je suis vraiment bien dans cette lecture pour l'instant. Donc je pense que je vais la continuer un peu ce soir. Et que je vais la continuer demain également. Et je sais pas si je vais continuer Rétrograde ou pas, on verra. Si je me sens à l'aise dans ce livre-là, je reprendrai Rétrograde peut-être lundi, on verra bien.
Bon voilà, je pense que je vais plus faire de plan d'ici ce soir. Je pense que je vous retrouve demain, donc pour vous dans pas très longtemps. Nous on va passer une petite soirée tranquille. Je sais pas si on va regarder quelque chose. Soit Chris il va jouer et je vais lire, soit on voulait jouer à deux également. Donc peut-être qu'on va jouer ce soir ou alors ce sera demain. Mais voilà, on passe une soirée tranquille, on va aller se prendre un petit apéro et du coup, voilà, moi je vous retrouve demain du coup. Rebonjour, pour moi on est dimanche 14, c'est vrai qu'hier je vous ai même pas donné la date. Donc on est le lendemain, hier soir j'ai quasiment pas avancé dans ma lecture, j'ai lu 15 pages, voilà. Tout simplement parce qu'on a regardé on a regardé un stream sur Twitch. Alors pour les personnes qui ne connaissent pas, Twitch en fait c'est une plateforme de streaming où tout le monde peut venir et lancer un live, que ce soit un live sur des jeux vidéo, qui c'est vraiment principalement ce qui se passe sur Twitch. Vous pouvez également faire des lives de musique, des lives où vous êtes juste en just chatting, ce qu'ils appellent, donc vous parlez juste avec votre communauté. Et nous en fait on a passé la soirée à regarder ça et on a regardé Zerator, qui est un gros streamer français, qui était sur Twitch Sing, il me semble, où c'est une sorte de karaoké. Il y a plein de titres différents et autant vous dire que du coup on s'est bien marré, on a bien chanté aussi. Et après on a regardé Mister MV, qui est un autre streamer français qui est juste tellement hilarant. Moi c'est un de mes streamers préférés de toute façon. Et du coup voilà, nous on passe nos soirées des fois à regarder des streamers. On n'a absolument pas la télé. Du coup, on a une télé, mais on ne va absolument pas sur les chaînes de télé. Je déteste ça, Chris aussi, de toute façon. On n'aime absolument pas tout ce qui est pub, devoir attendre pour avoir tel ou tel programme. Non, nous on est plus en mode, si on veut regarder un truc, et ben on le regarde quand on veut, alors qu'on veut. Voilà, sans pub, sans rien. Donc ça c'est plutôt cool. Du coup voilà, on a regardé ça hier soir et c'était plutôt sympa. Après j'ai somnolé, j'ai fait des câlins à Yoshi et du coup voilà, la soirée est passée hyper vite. Et en fin de compte j'ai lu que 15 pages, même si j'aime beaucoup ma lecture, donc je pense que voilà, je vais prendre plaisir à y retourner aujourd'hui. Aujourd'hui on n'a pas prévu grand chose, de toute façon on reste à la maison, on a quelques petits trucs à faire dans la maison en fait, des trucs basiques. On ne sait pas encore si on va aller voir un feu d'artifice ce soir ou pas. Franchement, ça dépend la flemme, à quel niveau elle sera. Hier après-midi, j'en ai également profité pour regarder les vidéos YouTube que j'avais un petit peu manquées. Donc je me suis fait, pendant 1 heure, en fait, j'ai regardé des vidéos parce que j'ai été tellement à l'agonie, en fait, sur le canapé. Du coup, j'étais là, je regardais des vidéos. J'ai notamment regardé, je saurais même plus vous dire. Je regardais le vlog de Piketty Bookin, de son 5e jour de challenge d'ailleurs. D'ailleurs, en parlant de challenge comme ça, j'ai vu que normalement il y avait un challenge 7 in 7 qui se refaisait au mois d'août. Donc c'est à peu près le même genre de challenge que fait Stéphanie, donc Piketty Bookin. Où en fait le principe est très simple, c'est que pendant une semaine, donc pendant 7 jours, vous devez essayer de lire 7 livres. La seule différence avec ce que fait Stéphanie, c'est que vous n'êtes pas obligé de lire un livre par jour. Vous pouvez, admettons si vous avez un livre qui est un peu plus gros qu'un autre, vous pouvez l'étaler sur 2 jours, mais le but est d'essayer de lire 7 livres sur les 7 jours. Voilà, c'est juste ça la différence, il n'y a pas d'obligation de lire un livre par jour.
Donc voilà, il me semble que c'est la semaine du 8 août. J'aimerais bien participer, mais en fait, hier j'ai regardé un petit peu au niveau de ma pile à lire et c'est vrai que j'ai pas de livre assez court pour participer en fait. Donc je vais voir, parce que si c'est pour mettre des livres de 300-400 pages, je pense que ça sert à rien. Sinon, j'ai regardé quoi? J'ai regardé la vidéo pâle de Opaline. J'ai regardé la nouvelle vidéo de Marion Caméléon également. C'est une youtubeuse beauté que j'aime bien suivre. Euh, Elle est, comment dire? J'aime bien en fait son caractère, j'aime bien la façon dont elle est assez naturelle comme ça, où elle s'en fiche un petit peu du regard des autres. Donc voilà, c'est quelqu'un que j'aime bien regarder. Et tout à l'heure, ouais, c'était Red Blue Moon que j'ai regardé. Donc c'est son book haul le début d'année en fait qu'elle a publié. Donc voilà un petit peu. Je suis quasiment à jour de toute façon dans les vidéos. Il y a juste les vidéos de ce dimanche matin qui sont parues que j'ai pas encore regardées. Donc je regarderai très certainement ça à un moment cet après-midi, je pense, quand je serai en train de flemmarder sur le canapé. Ah oui, je vais aller vous montrer également. Alors, ça sera une petite parenthèse pour les personnes qui s'en fichent. Je vous invite à avancer un petit peu dans la vidéo. Mais il y a pas mal de personnes qui justement me demandent, qui me posent des questions au niveau maquillage, parce que c'est vrai que des fois j'aime bien m'amuser et que j'aime bien mettre des couleurs pétantes en fait au niveau de mes yeux. Et du coup, il y a plein de personnes qui m'ont demandé en commentaire ou sur Insta en fait sur quelle palette en fait j'utilisais pour justement me maquiller, et du coup je vais aller vous montrer un petit peu 2-3 palettes, hein. Je vais pas tout vous montrer parce que sinon on va passer une demi-heure à parler de ça et c'est pas du tout le sujet. Donc voilà, je vais juste vous montrer les 2-3 palettes que j'aime le plus et avec lesquelles j'aime bien me maquiller. Alors, je vous ai posé à terre, donc oui, vous voyez mon bas de pyjama Harry Potter, c'est dimanche, en mode grosse flemmarde. Donc là, en fait, il y a la palette Jaclyn Hill que j'aime beaucoup, qui est immense et qui a énormément de couleurs différentes. Et notamment, quand je fais maquillage bleu, j'utilise souvent les bleus, en fait, qui sont présents ici. Mais vous pouvez faire énormément de choses avec, il y a énormément de couleurs qui passent pour aller bosser ou pour la vie de tous les jours. Donc ça, c'est une palette que j'aime bien. Ensuite, il y a la palette de chez Nabla également que j'aime bien. J'adore le petit packaging comme ça. Et du coup, c'est une palette pareil qui est super sympa, qui est assez neutre. Et j'adore les bleus violets également qu'il y a là. Donc voilà, bon, elle est un peu dégueu, mais c'est pas grave, c'est une palette de maquillage. Ensuite, il y a des palettes que j'utilise moins en ce moment, c'est la Desert Dusk et celle de chez Kat Von D. Pour les autres, pour les personnes qui ne connaissent pas, là c'est pareil, c'est une palette qui est multicolore. Et du coup, la Desert Dusk qui est pas mal aussi comme ça. Moi j'aime beaucoup. Et en fait, les palettes que j'utilise également pour faire des maquillages vachement colorés, c'est toutes les palettes de chez Juvia's Place. Donc, c'est des palettes qui sont hyper colorées. Donc là, vous avez une partie un peu marron et là, en fait, les parties très très colorées. Et en fait, ça se voit pas, mais c'est tout des trucs pailletés. Et voilà, j'aime beaucoup en fait ce genre de palettes. J'adore le maquillage, donc oui, j'ai pas mal de palettes. Donc voilà, c'est une autre petite passion que j'aime bien, même si franchement il y a des jours où je ne me maquille absolument pas et ça me pose aucun souci. Parce que bah voilà, c'est juste quand j'ai envie, j'ai pas envie de me forcer de quoi que ce soit, donc voilà.
Alors, je vous retrouve, il est 18h20, donc c'est la fin du dimanche. Je vous ai pas pris énormément là aujourd'hui parce que je vous avoue que j'étais un peu en mode chill, tranquille. Attendez, j'essaie de me tourner parce que là la lumière me fait toute blanche. Voilà, je vais me mettre devant ma bibliothèque qui est un foutoir pas possible. Donc j'ai continué in real life, donc je suis page 143 il me semble. J'aime vraiment beaucoup pour l'instant, j'adore l'écriture de l'auteur, j'aime vraiment beaucoup, elle a un style très mature en fait dans ce qu'elle dit et tout, et franchement j'aime vraiment beaucoup. J'aime énormément ce qui se passe. Il y a eu énormément d'actions déjà en 143 pages, donc ça je trouve ça cool. Il y a plein de petits trucs qui commencent à se mettre en place, donc voilà, j'ai vraiment hâte de connaître la suite. Mais franchement c'est assez long à lire quand même parce que c'est écrit tout petit. Donc ça va me prendre un petit peu de temps, mais je suis vraiment contente de m'y mettre. Et franchement je vous conseille cette saga parce qu'il y a vraiment un fond technologique qui est présent et qui est vachement bien... je sais pas, vachement bien décrit, vachement bien amené. On voit vraiment que l'auteur a fait des recherches pour plein de trucs et je trouve ça super bien fait. Donc voilà, il faudrait que je range ma bibliothèque. Enfin, vous voyez le désastre. Franchement, voilà, je sais pas en fait comment la ranger. C'est un truc qui m'exaspère. J'aimerais bien qu'on me déménage pour avoir une deuxième bibliothèque Billy comme ça pour pouvoir mieux la ranger. Mais de toute façon je pense que je vais refaire un book and haul dans pas si longtemps que ça parce qu'il y a déjà des livres que je sais que j'ai pas envie de garder, donc voilà, ça sert à rien que je les garde, je préfère les mettre en vente et libérer un peu d'espace. Donc franchement ça fait du bien d'être de nouveau dans une saga young adult qui me plaît et qui me donne vraiment envie de retourner dans la lecture à chaque fois, parce que franchement j'ai eu des lectures vraiment pas tip top au niveau young adult en ce moment. Je vous ai d'ailleurs demandé un peu des titres en fait sur Insta et il y en a pas mal qui m'ont conseillé des sagas, donc ça je vous remercie. J'ai pris d'ailleurs un livre là durant le mois de juillet que je vais peut-être lire au mois d'août, je ne sais pas, donc on verra bien. Mais en tout cas j'espère que j'aimerais bien également, j'aime bien le genre young adulte, mais c'est juste qu'en ce moment je sais pas, il y a rien qui me tente plus que ça, et dans ma pile à lire j'en ai, mais pareil c'est pas ce que j'ai envie de lire en ce moment, et je trouve que quand je me lance dans un livre young adulte ou dans une saga young adulte, en fait je trouve que c'est beaucoup trop facile. Les schémas narratifs sont vachement prévisibles et tout, je suis pas surprise en fait pendant mes lectures, et du coup je m'ennuie très vite. Donc voilà, là avec ce livre là franchement je vous conseille vraiment cette saga. Essayez d'aller voir le résumé du tome 1, d'ailleurs le tome 2, le tome 1 est là c'est celui en bleu là, et c'est vraiment très cool, donc franchement foncez, vous pouvez me croire, c'est vraiment très bien, et en plus le troisième tome sort dans 6 mois, donc ça c'est cool, on n'aura pas besoin d'attendre longtemps. Bon voilà, je pense que moi je vais plus vous reprendre en face cam d'ici ce soir, je pense que même si je fais un ou deux plans après, je vous prendrai plus comme ça. De toute façon je vais lire encore un petit peu, mais ça va être pareil, une soirée tranquillou, une soirée où je vais peut-être également aller sur des sites pour rechercher des maisons, parce que on a fait pas mal on a été à la banque et tout pour avoir ce qu'on a le droit en prêt, remplir déjà plein de papiers et tout, et du coup là on est dans le truc recherche de maison, ce qui est juste chiant franchement. En plus ce qui m'énerve c'est que je vais sur des sites, je fais des recherches personnalisées avec le nombre de pièces que vous voulez, la localité, ça se dit, je sais pas, la localisation de la maison, votre budget max et tout, et en fait je reçois des mails avec des propositions de trucs mais complètement abusés, genre je reçois des trucs de 150 mètres carrés et les trucs qui coûtent 530 000 euros quoi, enfin je suis là mais j'ai jamais mis ça en proposition, donc faut peut-être un peu arrêter les envois de mails abusifs comme ça. Donc voilà, je recherche un petit peu comme ça plusieurs fois par semaine, c'est pas très cool personnellement, c'est pas ce qui m'attire plus que ça. J'aimerais bien genre juste trouver un truc sympa, et voilà, déjà rien que les papiers c'est pas quelque chose qui me botte, alors les recherches en plus
voilà. Donc voilà, ça va être une soirée assez tranquillou. On va manger dans pas si longtemps que ça parce que j'ai faim. J'espère que ce petit vlog était assez sympa. C'est vrai que c'est pas instinctif de prendre le téléphone. Alors en plus, je vous explique, là c'est le téléphone de Chris, donc c'est pas du tout mon téléphone, genre le mien il est là. Et en fait je peux pas du tout vous filmer avec mon téléphone, déjà de 1 parce que la qualité de l'appareil photo avant est juste immonde. Je peux pas faire de story vraiment sur Insta non plus parce que genre on m'entend absolument pas quand je parle. Du coup mon micro je pense qu'il est mort également. Et en fait à l'arrière je peux plus prendre de photos non plus parce que j'ai l'impression qu'il y a des petits grains qui se sont mis au niveau de l'appareil photo arrière alors que j'ai jamais pris mon téléphone pour aller à la plage ou des choses comme ça. Donc je sais pas comment ça se fait qu'il y a des petits grains qui se sont foutus là. Donc voilà, je vais devoir changer de téléphone. Je regarde un petit peu ce qu'il y a. J'aimerais bien me prendre le même modèle en fait que Chris parce que je trouve que les qualités photo et vidéo, enfin c'est super bien. Donc voilà, et j'en ai un peu marre de l'emprunter son téléphone tout le temps. Voilà, du coup, il faudrait que je change de téléphone à un moment. Mais voilà, j'espère que ce petit vlog vous a plu. J'essaierai d'en faire un peu plus régulièrement parce que bah, c'est sympa en fait. Et c'est juste que voilà, il faut juste que je pense à commencer un vlog et à prendre le téléphone pour faire des plans. Ce qui est franchement pas facile parce que quand vous êtes comme ça un week-end, vous pensez pas à grand chose. Genre, enfin, c'est vraiment mon cas, j'essaye de me déconnecter un max. Et bah, du coup, bah, c'est pas facile de prendre le téléphone pour filmer des trucs. Et des fois, j'ai juste, je suis en mode, mais en fait, j'ai rien à vous montrer, j'ai rien à vous dire. Là, c'est un week-end vraiment chill à la maison. Du coup, je me dis, mais ça va pas être intéressant. Et donc, voilà, c'est pour ça aussi que des fois, je sais pas si c'est bien ou pas de filmer des trucs. Là, je vous ai montré un petit peu, on a regardé des trucs à la télé et tout, enfin, des streams, tout ça, mais enfin, je me dis, ça va pas intéresser tout le monde. Donc, bon, normalement, on était censé finir Stranger Things ce week-end, sauf qu'on l'a fini avant. Du coup, ben voilà, on n'a pas eu ça à regarder. En série, on sait plus trop quoi regarder non plus en ce moment, donc voilà. On regarde petit à petit les épisodes de la série Cosmos, là, où c'est un peu plus... voilà, on vous apprend plus des trucs qu'autre chose, mais franchement, c'est vrai qu'en série en ce moment, voilà, on sait pas trop quoi regarder. Donc voilà, sur ce, moi je vais vous laisser. J'espère vraiment que ce petit vlog vous a plu. Donc voilà, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo et voilà, à bientôt.